Salut, salut. Difficile de se connecter aujourd'hui. Je me demande si là je suis connecté, est-ce que ça marche parce que je vois une seule personne en ligne. Adèle, bonsoir. J'avais prévu de commencer à 19h et puis au moment même de commencer, je commence à avoir des problèmes d'internet. Et donc là je suis allé voir le modem, j'ai checké des trucs, j'ai regardé. Là je suis sur les données mobiles. Mais c'est pas grave, on va faire tranquillement notre rendez-vous de tous les samedis. Ce rendez-vous de la conversation, de l'apéro aussi, qui nous permet d'échanger sur des sujets qui nous intéressent. La connaissance étant un baobab et nul ne peut la détenir tout seul. Nous espérons qu'avec les échanges que nous avons à travers cette plateforme, nous nous enrichissons ensemble et nous avançons ensemble. Le thème d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, opportunités ou maladies. Opportunités ou maladies, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça a changé dans nos vies? Qu'est-ce que ça va changer encore dans nos vies? Donc, on reste ensemble pour la soirée. D'accord? Merci de mettre les likes, de partager. On va parler des réseaux sociaux, opportunités ou maladies. Alors, salut Freedom. Merci de partager, on est ensemble. On va parler des réseaux sociaux. Merci de partager les réseaux sociaux, opportunités ou maladies. Alors, les réseaux sociaux, vous les connaissez, tout comme moi d'ailleurs. On est même sur le principal, sinon le premier des réseaux sociaux, non seulement par la quantité des abonnés, des gens qui sont dessus, mais aussi par la capacité de Facebook à être sur la planète entière et à avoir des gens qui s'abonnent sur Facebook à longueur de toute la journée, 24 heures sur 24, de partout dans le monde. Donc parmi les réseaux sociaux, nous avons Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, LinkedIn, Pinterest. Ils sont nombreux en fonction de ce qu'ils proposent, de l'expérience qu'ils proposent. Il y a quelques-uns qui se ressemblent, quelques-uns qui sont des concurrents. Et le tout dernier qui est arrivé, dont tout le monde parle et tout le monde va dessus, c'est TikTok. Même les enfants, parce que on parlera de TikTok si vous voulez une autre fois. Je trouve que les contenus sont très sexualisés. Et les enfants sont quand même déçus parce que déjà à 7 ans, les enfants ont des comptes TikTok pour faire des challenges et des vidéos. Les parents, même les personnes âgées s'y mettent. C'est très amusant. Ça s'est encore plus développé pendant le confinement qu'a connu la terre entière
à cause du coronavirus. Et il y a d'autres réseaux sociaux que vous connaissez peut-être moins ou vous ne savez pas que ce sont des réseaux sociaux. Vous avez SoundCloud, Periscope, Flickr, Vimeo, Dailymotion, Reddit, Twitch, Deezer, etc. Et puis il y a des applications, des applications de messagerie comme WhatsApp qui sont considérées aujourd'hui comme des réseaux sociaux parce que certaines de leurs fonctions rejoignent le fonctionnement des réseaux sociaux. Mais à la base, ce sont des applications de messagerie. Les réseaux sociaux avaient pour objectif de proposer des contenus et de connecter des utilisateurs. Et avant, pour se rencontrer, il fallait être membre des groupes, des associations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des amicales, des ressortissants de certains villages qui étaient à la capitale et qui se réunissaient souvent. C'est comme ça que les gens arrivaient à se connaître et qu'ils se rapprochaient à cause de leur village d'origine ou à cause d'une thématique ou parce qu'ils aiment un loisir donné. Il y avait des troupes de théâtre, des troupes de ballet, etc. À l'époque, avant l'avènement des réseaux sociaux, c'est comme ça que les gens se connectaient. Et donc les plus célèbres des réseaux sociaux qui ne sont pas numériques sont la Jeune Chambre économique, la JCI, le Rotary, le Lions Club et ceux qui veulent aller plus loin, il y a les Rose-Croix, la franc-maçonnerie, etc. C'est dans ces espaces-là que les gens se connectaient et les gens se rencontraient et les gens échangeaient sur des sujets qui les concernaient ou qui les touchaient. C'est dans des associations comme ça, des vrais réseaux sociaux, je veux dire réels, pas virtuels, que les gens avaient l'habitude de se connecter et de partager des informations, de se rencontrer, faire du networking. En 1978, des chercheurs, des informaticiens ont créé le tout premier réseau social qu'ils ont appelé le Computerized Bulletin Board System. C'est le premier site internet qui permettait l'échange d'informations, des notes de réunion pour les multinationales. Et c'était le premier réseau social numérique. À partir de cela, quand Internet s'est développé vers la fin des années 80 et que Internet est devenu ce qu'on a appelé le Web 2.0, vous avez eu l'avènement de différents types de réseaux sociaux numériques. Avec l'évolution de la technologie, les professionnels vont distinguer les médias sociaux, c'est-à-dire les applications en ligne qui permettent la discussion. Donc WhatsApp par exemple, c'est un média social. Les réseaux sociaux numériques qui font de la publication, Wikipédia, Skyblog, c'est-à-dire que ce sont des réseaux sociaux numériques pour la publication. Et il y a ce qu'on a appelé les sites des réseaux sociaux qui, en fonction de leur contenu, le type de contenu vont être différents. Ces sites de réseaux sociaux numériques sont ce que nous appelons globalement aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook pour les contacts, YouTube pour les vidéos, SoundCloud pour la musique et les photos pour Instagram. Je parle de ça parce que c'est important de connaître ce que nous appelons réseaux sociaux en vérité, parce que le terme a été très galvaudé. Je vous dirais même que pour les gens de la publicité, nous appelons médias sociaux les différentes plateformes numériques sociales qui permettent de porter un message à un public cible. Parce que pour nous, le terme média n'est pas pris comme intermédiation, c'est-à-dire un outil de transfert de messages, mais média pris comme la fonction média traditionnelle, la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage, etc. Pour les publicitaires, médias sociaux, c'est cette fonction-là que nous avons aujourd'hui avec Facebook, Instagram, YouTube, de porter un message publicitaire. Ils sont considérés comme des médias parce qu'effectivement, on va faire un planning média, on va choisir le moment, le site, la plateforme, le groupe, la forme du message en fonction de ces différents outils-là. Ils sont considérés comme des médias sociaux, entendus comme médias, mais des réseaux sociaux. Alors que les médias traditionnels vont rester la télé, la radio, la presse, etc. Selon l'usage, Facebook, Twitter, Instagram, etc. vont être utilisés comme les médias traditionnels, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, ce dont nous allons parler, ce sont les réseaux sociaux selon l'entendement
populaire. Aujourd'hui, tout le monde parle des réseaux sociaux. Ça y est, les gens prennent la parole. Les réseaux sociaux, pour eux, généralement, c'est Facebook ou Instagram ou Twitter. Il y a beaucoup qui ne savent pas que YouTube est un réseau social. Et ces applications-là ont changé notre vie. Ces applications-là ont été, comme le thème de ce jour le dit, une opportunité pour se rencontrer, etc. On va le voir tantôt. Mais aussi une forme de maladie à cause de tous les vices qui se sont créés à cause du fonctionnement de ces réseaux-là. D'accord? On va parler aujourd'hui des réseaux sociaux selon l'entendement populaire. Je vous ai expliqué globalement et techniquement ce que c'était. Et on va maintenant voir ce que c'est en fonction de l'entendement populaire. Ma connexion internet déconne vraiment. Je suis encore allé regarder. Mais c'est pas grave, on va y aller. On va y aller avec les données de mon téléphone. Le rendez-vous était pris depuis. On va respecter le rendez-vous. Les réseaux sociaux selon l'entendement populaire. Ces applications qui mettent les gens en relation. Les gens qui ne se connaissaient pas. Et les plus utilisés sont Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et le dernier, TikTok. Ces réseaux servent à partager, discuter, publier, réseauter, collaborer. Le lien social qui est un lien humain, c'est-à-dire que l'homme va toujours aller vers son semblable, naturellement. Ce lien qui est un lien naturel entre les hommes qui ont été à la base de la création des sociétés, c'est-à-dire des hommes qui étaient seuls se sont mis ensemble pour rester ensemble et former des groupes sociaux. Ce lien est naturel chez l'être humain. Nous allons le transposer maintenant sur le plan virtuel avec l'avènement de ces réseaux sociaux que j'ai cités tantôt. Pour développer un lien donc social via Internet sans restriction de distance, de position, etc. Nous avons ainsi créé ce qu'on appelle un village planétaire. Aujourd'hui, je suis au Canada, je suis sur un réseau social et des gens m'écoutent des États-Unis, de la France, du Togo, de la Côte d'Ivoire, etc. à cause de ces réseaux sociaux-là qui me permettent, moi, aujourd'hui, à 7 heures de la nuit pour certains, et puis parce qu'il est presque 19h, il est presque 20h ici, il est 19h30, à cause de cette fonction des réseaux sociaux, nous avons la capacité de nous connecter et d'être ensemble et d'échanger ensemble. Le développement de ce lien social, qui est un instinct humain, j'allais dire, s'est renforcé avec l'avènement des réseaux sociaux. Virtuellement, on est capable de se connecter, quelle que soit la distance, quelle que soit la position. Vous verrez que des gens arrivent à se parler aujourd'hui, à échanger avec des gens, avec toutes les distinctions sociales qui peuvent exister. Sur Twitter, vous pouvez interpeller le Premier ministre, il suffit de mettre
son arrobase, arrobase le Premier ministre de la France ou du Togo, ou peu importe le pays, et vous lui dites ce que vous avez à lui dire. C'est une restriction de position qui a été enlevée. Avant, il fallait écrire une lettre d'audience, il fallait se pointer devant le protocole, à obtenir l'audience avant de parler au Premier ministre. Aujourd'hui, il suffit de le taguer sur un tweet, sur un post Facebook ou sur n'importe lequel des réseaux sociaux et on lui parle. Que la personne se situe au Japon, en Australie, au Canada, au Groenland, aux États-Unis, peu importe où la personne se situe par rapport à nous, avec les réseaux sociaux, nous avons la capacité de nous connecter avec. Nous sommes dans un gros village planétaire. Combien de gens avons-nous rencontrés sur les réseaux sociaux comparé à ceux que nous avons véritablement rencontrés dans la vraie vie? Beaucoup. Moi, j'ai l'expérience d'avoir rencontré des gens sur les réseaux sociaux qui ne me connaissaient que de loin ou qui m'ont connu sur les Facebook à cause de ce que je publie, du contenu que j'envoie, etc. Mais dans la vraie vie, je n'ai pas 5000 amis. Je ne connais pas 5000 personnes dans la vraie vie. Mais sur Facebook, des fois, je suis obligé d'enlever certaines personnes avec lesquelles je n'interagis pas pour me permettre moi-même de devenir ami avec des gens que j'ai envie de rencontrer sur les réseaux. Je n'ai pas 3000 personnes dans ma vie sur Twitter. Par contre, j'en ai. Sur Instagram, c'est pareil. Ce qui veut dire que nous avons plus de capacité de toucher des gens avec les réseaux sociaux, de rencontrer des gens ou de parler à des gens avec les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Quand je fais un post sur mon Facebook ou sur mon Instagram, ça va toucher toutes les personnes qui sont abonnées à mon compte. Donc, quand je fais bonjour, je dis bonjour, ce message est reçu par les 5000 amis que j'ai sur Facebook. Encore mieux, l'algorithme va développer la connexion avec d'autres personnes. C'est-à-dire que si tous mes 5000 amis ont 5000 amis, eux aussi vont recevoir la notification que j'ai dit bonjour, alors que eux ne me suivent pas, je peux apparaître dans leur fil, où il suffit que la personne ou mes 5000 amis cliquent sur un j'aime ou partagent mon bonjour pour que cela soit aussi à leurs abonnés et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire que ces réseaux sociaux qui ont permis la connexion facile avec plein de gens, que nous les connaissions ou pas, qu'ils soient sur le même territoire que nous ou pas, qu'ils soient de la même position sociale que nous ou pas, nous avons la capacité de constituer un réseau justement d'amis, de contacts avec lesquels nous pouvons partager, discuter, publier, réseauter et collaborer. J'ai collaboré avec des gens sur les réseaux. Des gens m'ont proposé des sujets, des gens même qui me connaissaient de loin ou avec qui je ne suis pas ami dans la vraie vie, se sont connectés à moi, nous sommes devenus amis, nous nous sommes rencontrés dans la vraie vie, nous avons échangé, etc. La dernière fois, c'est le fils d'un ami qui a aujourd'hui 15 ans, je pense, ou même 13, qui arrive maintenant sur Facebook et qui me demande un ami. Et là, j'appelle son père, je lui dis, ah, je crois qu'il est temps que nous quittions les réseaux sociaux parce que ton fils vient de me demander un ami. Je ne peux pas être son ami, mais il n'y a pas la possibilité d'être son tonton sur Facebook. Mais je ne peux juste qu'être son ami. Et puis le jeune homme, quand il vient sur les réseaux, quand il va sur ma page, il clique, il like sur mes photos. Et voilà. Aujourd'hui, pour Facebook, moi et David, nous sommes devenus amis, alors que je suis son tonton. Alors, donc, combien de gens avons-nous d'abord rencontrés sur les réseaux sociaux et qui sont devenus de formidables amis après? Les algorithmes vont créer les contacts selon les affinités parce que si vous aimez les mêmes pages, vous aimez les mêmes personnes ou vous suivez les mêmes personnalités sur les réseaux, les algorithmes vont vous mettre ensemble parce que vous avez 1, 2, 3 affinités, 1, 2, 3 points communs. Les algorithmes vont considérer que si vous avez ces 3 points communs là, vous pouvez vous connecter. Et ils vont faciliter tellement la connexion parce que plus vous développez du réseau social, plus c'est important pour eux et plus c'est important pour, je veux dire eux, les algorithmes, les propriétaires des réseaux, et aussi important pour vous parce que vous pouvez faire de bonnes rencontres. Vous pouvez faire de très très bonnes rencontres. Quand par exemple vous partagez les vidéos que je fais
il y a des gens qui vont voir ça sur votre mur et qui vont venir se connecter avec moi et me demander un ami ensuite. Donc voilà. Combien de choses n'avons-nous pas apprises aussi avec les réseaux sociaux? Il y a des informations qui sont partagées, des contenus qui sont partagés et on s'est rendu compte en les suivant ces contenus de nos amis, des amis de nos amis ou même les contenus publiés ou boostés par la publicité vont nous apporter des informations que nous n'aurions pas eues si nous étions restés en dehors de ces réseaux-là. Donc voilà. Et combien de gens avons-nous retrouvés? Des gens qui sont perdus, on a perdu de vue depuis. Des gens que le temps et l'espace ont éloignés. Des gens qui ont voyagé, qui ne sont plus là. Mais des amis d'enfance qu'on n'a plus revus depuis 20 ans. Mais à cause des réseaux sociaux aujourd'hui, on va les rencontrer, on va les retrouver, on va se rappeler du bon vieux temps. Des gens qui sont les frères d'eux, des gens qui sont les sœurs d'eux, des anciens collègues, des anciens camarades de classe que vous allez pouvoir retrouver parce que après le brevet ou le baccalauréat, vous vous êtes perdu de vue alors que vous avez passé 2 années, 3 années scolaires ensemble, vous étiez camarades et puis vous aviez des affinités mais vous vous êtes perdus. Nous les avons retrouvés sur les réseaux sociaux et c'est ça qui fait que ce village planétaire-là, il y fait bon vivre des fois. Les réseaux sociaux, pour moi, sont une formidable opportunité. Je me rappelle quand on s'est connecté dessus, c'était tellement notre vie parce que il y avait tellement de gens avec lesquels nous partagions les mêmes idées, les mêmes idéaux, avec des gens sur lesquels on était tellement d'accord et puis des gens qu'on a découverts. C'est des gens qui étaient tellement brillants dans leur coin, mais on ne savait pas qu'ils étaient si brillants. Il a fallu que les réseaux sociaux les mettent en exergue, qu'on puisse les découvrir, lire ce qu'ils font, voir ce qu'ils font pour nous inspirer de ces gens. Il y a des gens qu'on a connus, ou on a croisés une fois, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et puis grâce aux réseaux sociaux, on a découvert qu'ils ont développé une certaine compétence, qu'ils sont devenus quelque chose ou quelqu'un. Et ça nous inspire et nous partageons ce qu'ils disent. Nous discutons même avec eux. Il y a des discussions. La dernière fois, moi j'ai un voisin de parking ici. C'est-à-dire qu'on habite, on est voisins, nos parkings sont voisins. On s'est rencontrés une fois à une rencontre avec le député fédéral de ma circonscription ici. Et on a échangé sur les problèmes de l'habitation. Et lui dirige un organisme communautaire qui fait la promotion de l'habitation pour tout le monde. Donc on avait échangé sur le sujet et tout. Et puis un matin, on était en train de vouloir sortir nos voitures. Et c'était dans l'hiver, donc on enlevait la neige. Et on s'est revus. Mais je n'ai jamais traversé mon parking pour aller discuter avec lui. En dehors du fait de l'avoir vu à cette réunion du député, je n'ai jamais discuté avec lui. Mais un beau matin, je fais un post sur Facebook, parce qu'entre-temps on est devenu amis sur Facebook, et je fais un post sur Facebook, il vient, inbox, et on commence à discuter. On a discuté de la pertinence de donner, par exemple, tout l'argent qui a été donné gracieusement pendant le confinement avec le coronavirus et tout ça. On a parlé d'économie, lui et moi. Je lui ai dit que cet argent-là a été donné pour conserver la capacité des gens à acheter. Et ça a rendu Amazon riche. Et que le lendemain du coronavirus va être terrible parce que les gens ont été habitués, ne serait-ce qu'un laps de temps très court, à recevoir de l'argent gratuitement. Le travail, le rythme de travail qu'on avait avant a changé. Mais on a eu une discussion que nous n'avons jamais eue. La capacité d'avoir réellement, alors qu'il habite à 2 pas, je marche même pas 2 minutes pour aller chez lui. Mais il a fallu que ce soit sur les réseaux sociaux que nous nous rencontrions et que nous discutions de ces sujets-là. C'est même là l'intérêt d'Apéro Conversation parce que normalement, Apéro Conversation, nous devrions l'avoir en vérité, en vrai, en réel. C'est-à-dire entre nous, ensemble, on s'assoit, on a une bonne bouteille de whisky, on a le cigare, on s'assoit dans un cadre confortable et nous discutons. Mais c'est impossible parce que vous êtes loin. Il y en a qui sont en France, en Belgique, aux États-Unis ou au Japon, en Afrique, au Togo, en Côte d'Ivoire. C'est des gens que je ne vois pas tous les jours. Mais le principe d'Apéro Conversation, c'est que moi je sois en train de boire, que vous êtes en train de boire et puis on échange.
Moi, je vous parle des sujets qui m'intéressent. Si vous êtes intéressé, ça marche. Et puis après, depuis récemment, je veux dire, si vous avez envie d'intervenir dans la conversation, vous intervenez dans la conversation et ceux qui nous regardent vont profiter de nos échanges. C'est ça le principe. Avec les réseaux sociaux, nous avons connu quelque chose de formidable. Mais, il s'est passé que l'homme est rentré dedans. L'être humain est rentré dans la danse. On en parle tout de suite. Qu'est-ce que vous buvez? Ah, une bonne bière belge. Il faut regarder pour moi quand je vais venir en Belgique. Hein? Non mais, ok, Jack Daniels. Liha glacé. Et je suis tellement énervé avec cette histoire d'internet qui marche pas, mais c'est pas grave. Je peux pas commenter en direct. C'est ce que moi je vois. Un Glenlivet. Les gens qui ont fait Botocoin aujourd'hui là, je vous vois. Eli nous lit hata. Au droit. Rodney, c'est un bourgeois. Il peut pas boire l'IHA. Surtout à Yobodé là. Alors. Jean-Jacques Rousseau a dit « L'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt ». Il disait un peu que ce sont les comportements de la société qui vont influencer, agir d'une certaine façon sur la nature fondamentalement bonne de l'être humain et que notre nature est pure en soi. C'est-à-dire nous venons au monde, nous sommes purs, nous venons avec un organisme qui est en adéquation complète avec l'univers autour de nous, qui n'a aucun problème à socialiser dans le bon sens du terme, à être en harmonie avec les autres, mais les comportements de la société dans laquelle nous sommes, va nous influencer, souvent de façon négative, parce que Jean-Jacques Rousseau a choisi le mot corrompre, le verbe corrompre. La corruption vient de la société. La corruption ne vient pas avec notre nature intrinsèque. Nous n'avons aucun organe dans notre corps, dans notre organisme, qui nous pousse vers le péché, pour parler le langage de la religion.
Nous n'avons aucun organe, aucune cellule dans notre corps qui nous pousse vers les mauvaises choses, qui nous pousse vers les mauvais choix. Nous sommes en adéquation complète avec l'univers autour de nous, en adéquation totale avec les autres êtres vivants, mais malheureusement, la société nous a corrompus. Je parlerai peut-être samedi prochain du véganisme pour expliquer un peu plus à mon expérience, parce que ça va faire 8 ans que je suis vegan, à mon expérience, pourquoi est-ce que même le fait de manger, de consommer la viande ou de consommer des produits d'origine animale est une corruption de la société parce que notre organisme n'en a pas besoin. Jean-Jacques Rousseau disait donc, l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt. C'est à l'exemple des autres, en réaction souvent avec ceux-ci. Dans l'atmosphère sociale corrompue que nous, êtres humains, purs et sans tache, nous nous pervertissons. Toutes choses sont bonnes, mes chers amis. Toutes choses sont bonnes jusqu'à ce que l'homme s'en empare. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. À la base, les intentions sur les réseaux sociaux étaient bonnes. Et puis un jour, il s'est passé ce qui se passe aujourd'hui avec l'utilisation que nous avons, l'utilisation mauvaise que nous avons des réseaux sociaux. Je ne vais pas citer les Togolais. Je ne parlerai même pas de ce qui s'est passé pendant le confinement avec les déballages et les comportements complètement déplacés. Et ça m'avait tellement surpris parce que sur toutes les communautés que j'observais sur les réseaux sociaux, le Togo ne connaissait pas ça. L'une des conséquences de Covid-19 ou de la Covid-19 pour les Togolais sur les réseaux sociaux a été ces comportements déplacés sur les réseaux sociaux que nous avons observés. Je ne parlerai pas de ça. Mais je vais un peu toucher du doigt certains éléments qui ont créé cette mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Première des choses, l'addiction. L'addiction, c'est quand vous arrivez sur les réseaux sociaux, vous vous connectez et vous commencez à aimer ça. Les likes, les notifications arrivent. Les propositions arrivent. Aujourd'hui, les applications, les algorithmes sont allés tellement loin qu'ils vous réveillent des fois pour vous dire « Ah tiens, ça fait un moment que vous n'avez pas publié de contenu, vous devez publier du contenu. » Ils vous poussent à l'action. Tel a commenté le truc de celui-ci, ceci et cela, etc. Il s'est passé sur les réseaux sociaux, les gens sont tombés, je veux dire, dans le piège de la notoriété. C'est des gens ont 5 000 amis ou 20 000 likes sur les réseaux sociaux, mais ils se prennent pour le nombril de la terre entière. Mais ce sont des amis que vous ne rencontrez pas, que vous n'influencez peut-être pas. Vous n'êtes pas devenu une star parce que vous êtes connu sur les réseaux sociaux ou que les gens regardent vos vidéos. Mais les gens se sont pris pour une certaine forme d'autorité. Les chevilles ont lâché. Leurs chevilles ont lâché et puis ils se sont levés, ils sont allés plus loin qu'ils ne devraient normalement aller. Avec l'addiction, on est tellement constamment sur les réseaux sociaux qu'on va développer du contenu souvent pour aller chercher des likes. On va créer des contenus tout le temps pour aller chercher une certaine forme je sais pas quoi, de plaisir un peu malsain à vouloir se présenter sur les réseaux sociaux pour aller chercher l'affection des gens. Cette affection est fake parce que ce sont des gens que vous connaissez à peine. Et avec ça, les gens vont se prendre la tête. Il y en a qui viennent, qui se tapent la poitrine et qui disent qu'ils sont des numéros 1 de je ne sais pas quoi. Vous n'avez jamais rien produit. Ce que vous êtes ou ce que vous faites n'a changé la vie de personne. Vous n'avez influencé positivement personne. Vous êtes juste là à faire des bêtises sur les réseaux sociaux et par addiction, vous vous prenez pour quelque chose. Alors qu'en vérité, vous êtes rien. Ça, il faut le dire. Il faut le dire parce que la vie sur les réseaux sociaux est devenue tellement intéressante à un moment donné. Et surtout dans le cas de la Covid-19 où les gens n'avaient pas d'autre façon de se connecter que d'être sur les réseaux sociaux parce que tout le monde était confiné à la maison. Et les gens ont pensé
que cette notoriété connue sur les réseaux sociaux était quelque chose. Mais en vérité, 80% de vos fans, 80-90% des gens qui sont abonnés à vos pages ne sont là que pour se divertir de votre vie. Ils se divertissent de vos vies. Ça ne veut pas dire que vous les influencez en vérité. Donc, l'addiction sur les réseaux sociaux, la quête des notifications, des likes, des partages et tout ça, vont faire que les gens vont être déçus comme une drogue. Celui qui a compris le principe des réseaux sociaux, c'est le général Camille Makosso. Le général Camille Makosso, à chaque fois qu'il fait... Et puis moi, je trouve ça tellement brillant de sa part parce que lui, il cherche une certaine forme de notoriété pour continuer à faire sa marmaille, comme il dit. Et il arrive et puis il met un gros titre. Aujourd'hui, je vais donner les secrets. Si vous ne vous mariez pas ou je ne sais pas quoi, je vais donner les secrets. Et il met ça en majuscule. Et on envoie ça. Les gens pensent qu'il y a quelque chose de véritable, de conséquent qui va se passer. Zéro. Et dès qu'il arrive, s'il n'y a pas 30 000 likes, s'il n'y a pas 5 000 partages, lui ne dit rien. Qu'est-ce que les gens font? Les gens vont partager, liker, tout et tout. Et puis, pour l'algorithme Facebook, lui, il est intéressant. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il dit? Quel est le fond de ce qu'il dit? Quel est l'impact réel de ce qu'il dit? Point d'interrogation. Et donc, comme j'ai cité Camille Makosso, je vais parler de ceux qui se sont appelés ou qu'on a appelé les influenceurs. En vérité, je vous le dis, pour avoir un véritable titre d'influenceur, il faut créer du contenu riche. Et ce contenu riche doit pouvoir susciter l'adhésion. Mes chers amis, si vous faites des comédies sur les réseaux, si vous égayez la population, si vous vous exposez vous-même, vous exposez vos tares et vos vies, et que les gens sont là pour se distraire de ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, vous n'influencez personne. Les gens qui s'abonnent pour regarder vos conneries, je le dis comme ça, sur les réseaux, ces gens-là sont là pour se distraire. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent vous ressembler. Un influenceur, il crée du contenu, il suscite de l'adhésion pour que des gens cherchent à lui ressembler. Combien de gens veulent ressembler à ces gens qui s'arrogent le titre d'influenceur? Influencer, c'est agir sur la conscience de quelqu'un. C'est agir sur le fonctionnement de quelqu'un. C'est arriver à convaincre la personne que vous faites la bonne chose et que la personne doit vous prendre comme exemple. Mais si vous n'êtes pas pris comme exemple, mais qu'il y a 3000 personnes qui sont connectées pour vous regarder faire le zouave, les gens s'ennuient. Ils ne veulent pas vous ressembler. Les gens ne veulent pas devenir vous. Les gens ne veulent pas être le prochain, je ne sais pas qui d'autre. Parce que je ne veux pas citer de nom pour tomber dans les blagues. Et donc, les véritables influenceurs, c'est ceux qui, quand ils vont porter une marque, les gens vont vouloir aller chercher la même marque pour porter. Les influenceurs, ce sont ceux qui vont dire, moi je mets tel type de mascara et tous leurs abonnés vont aller chercher ce même mascara-là. Parce que si telle personne utilise le mascara et les gens vont vouloir aller utiliser le même mascara. Les influenceurs, c'est les gens qui viennent et qui disent, voilà mon opinion et tout le monde dit, je suis d'accord avec ton opinion et je suis avec toi. Les influenceurs, ce ne sont pas les gens qui viennent faire les zigotos sur les réseaux sociaux parce qu'on a du temps, parce qu'on est confiné ou parce qu'on s'ennuie et qu'on vous regarde, on vient nous distraire avec vous. Vous êtes les nouvelles séries télé. C'est tout. Vous n'êtes pas influenceur. Personne n'a envie de vous ressembler. Les gens n'ont pas envie de vous habiller, de s'habiller comme vous, de parler comme vous, d'utiliser vos expressions
ou de vous suivre, d'avoir le même comportement que vous. Les gens n'ont pas envie de faire ça. Donc, vous n'êtes pas des influenceurs. Alors, les hashtags. Les hashtags, normalement, à la base, en français, on refuse qu'on parle de hashtag. Ils nous disent de dire mot dièse. Mais ça, personne ne l'a utilisé parce que le terme anglais est tellement beau, tellement facile à prononcer que nous sommes tous dans les hashtags. Les hashtags ou les mots dièses servent à agréger du contenu uniforme. C'est-à-dire que quand vous parlez du même sujet, quand vous parlez d'un sujet qui ressemble à un autre, vous mettez le même hashtag pour que quelqu'un qui fait des recherches pour comprendre ce qui se dit puisse se retrouver facilement avec ce hashtag. Malheureusement, le hashtag, le concept du hashtag a été utilisé pour détruire. La vie a changé avec le hashtag balance ton porc. La vie a changé avec le hashtag MeToo. Il est vrai que des gens ont eu des comportements déplacés. Il est vrai que des gens, dans certaines circonstances de pouvoir, ont eu des comportements vis-à-vis de la femme qui sont des comportements déplacés. Mais l'excès qui s'en est suivi, l'exagération qui s'ensuit encore jusqu'à aujourd'hui, où des femmes par vengeance vont aller chercher des histoires dépassées parce que la tendance étant d'utiliser des hashtags pour dénoncer des gens, on a dénoncé, détruit et donné de la souffrance à des gens qui n'en valaient pas, qui ne valaient pas qu'on leur fasse ça. Parce que tout le monde voulait être MeToo. Tout le monde voulait être balance ton porc. On a balancé des gens qui n'ont absolument rien fait comme un porc. On a détruit la vie des gens pour pouvoir être sur le hashtag MeToo. Malheureusement, c'est la société actuelle. Je regardais une vidéo l'autre fois sur la chaîne, je pense que c'est la chaîne russe là qui est en France, j'ai oublié. Et il disait, peut-on encore baiser à l'heure de MeToo? Et c'est une femme qui se posait la question. Est-ce qu'il est possible encore aujourd'hui d'avoir des relations sexuelles parce que tous nos fantasmes ont été construits dans une façon donnée. En tout cas, nos fantasmes viennent d'une certaine époque. Ok? Aujourd'hui, effectivement, les femmes ont raison de réclamer plus de visibilité, de réclamer plus de considération et de respect. Je suis d'accord. Dans les années 40-60, quand les femmes ont commencé à être visibles à cause de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi? Parce que les hommes sont partis à la guerre et il fallait des femmes pour travailler. Et donc les femmes ont quitté la maison pour aller occuper des postes dans les entreprises, dans les industries, pour continuer, participer à l'effort de guerre parce que les hommes les plus valides ont été envoyés à la guerre. Et les femmes sont rentrées dans la vie active. Alors qu'avant, effectivement, elles étaient confinées à la maison pour faire des bébés, s'occuper de la maison, c'est tout. Et ça non plus, c'était pas bien. Et quand les femmes sont arrivées, on a commencé à les chosifier, à les utiliser comme juste de la chair. Disons les choses telles qu'elles sont. J'ai écrit un article là-dessus. Vous trouverez l'article sur lovejoysamavie.com. Et ça s'appelle, le titre de l'article, c'est... j'ai oublié. Mais parce que j'en écris tellement. Je pense que c'est... non, j'oublie. Je vais me rappeler, je vais vous le dire le titre de l'article. Mais vous trouverez ça sur mon blog. Ça parlait de la situation dans laquelle les hommes se sont retrouvés à un certain temps et ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, pour continuer mon histoire, les femmes ont été utilisées pour vendre n'importe quel objet. Une femme sexualisée, montrée toute jolie, va servir à la publicité. Si tu veux faire vendre ton stylo, tu mets une femme presque nue, une jolie femme dessus, et là, tu commences à vendre. C'est ainsi que les femmes ont été utilisées pour aller chercher cet instinct animal un peu de l'homme. J'ai même dit dans mon article qu'il faut arrêter de dire instinct animal parce que les animaux ne font pas de la sexualité récréative. Ce sont les hommes qui font de la sexualité récréative. Ce sont les hommes qui font de la sexualité pour s'amuser. Les animaux vont attendre que la femme soit prête à procréer pour aller coucher avec. Le lion ne bâille pas et puis il dit, bon, je fais rien, la lionne tue ou vient me faire une gâterie. Les animaux ne s'amusent pas à faire ça. Ok? Donc, bref. Donc, j'expliquais dans l'article là que
que on ne peut pas, j'ai pas internet malheureusement à la maison, sinon j'aurais retrouvé le titre de l'article pour vous dire. Donc les femmes ont été utilisées comme ça, comme des objets pour faire de la publicité, pour vendre tout et n'importe quoi. Et on a considéré de la femme que son corps et pas son opinion. Les sociétés patriarcales que nous avons héritées des religions ont fait que la femme n'avait pas son mot à dire. Patriarcal vient de patriarche. Patriarche, ce sont ces hommes-là, vieillards-là, qui décidaient de ce qui devait se faire à cause de la religion, qui se prenaient comme les représentants de Dieu sur terre et qui prenaient la parole au nom de Dieu. Entre-temps, dans l'ancien temps, c'était les femmes qui avaient ce travail-là, qui étaient les sibylles. Et donc c'est elles qui, les oracles et les sibylles, les oracles c'était des femmes qui disaient les choses au nom de Dieu. Et puis avec les guerres et les conquêtes, ça a changé, les hommes ont pris le pouvoir et ils ont créé les sociétés patriarcales. Les sociétés patriarcales dont nous avons hérité jusqu'à ce jour ont fait que la femme n'avait pas le droit à la parole. Et la femme a été seulement utilisée comme ce qu'elle était, un corps, un objet de plaisir. Malheureusement ou heureusement, aujourd'hui avec, disons, le développement, le progrès et l'avènement même des réseaux sociaux, la prise de parole a été donnée à tout le monde. Et les femmes ont, depuis les années 60, commencé à réclamer le droit de vote, le droit à l'avortement, un certain nombre de choses qui leur permettaient d'exister comme des êtres humains normaux et non comme des êtres humains de seconde zone parce que les hommes étaient en avant. Ce qui est tout à leur honneur. Ce que je ne comprends pas, moi, Lovejoyce, ce que je ne comprends pas, et je suis persuadé qu'il y a même des femmes qui ne comprennent pas ça, les femmes se plaignent d'être utilisées comme des objets sexuels, comme rien que des sources de sexualité, mais elles continuent à se comporter sur les réseaux sociaux comme des objets sexuels. Des photos aguicheuses montrant les seins, les fesses, les hanches et tout ça, de la vulgarité qui ne dit pas son nom. Au nom de quoi? Au nom de la liberté de porter ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut ou de se présenter comme elle veut. Je conçois, je ne suis pas une femme. Je ne sais pas c'est quoi le plaisir qu'il y a à porter un habit avec un décolleté qui montre les 80% de ma poitrine. Je ne suis pas une femme pour comprendre pourquoi est-ce que c'est important pour moi de sortir de chez moi en montrant mes cuisses qui mènent jusqu'à mon organe sexuel. Je ne suis pas une femme pour savoir pourquoi c'est important que quand je dois prendre une photo, il faut que je montre combien mes fesses sont grosses. Je ne le suis pas. Je suis désolé, je ne le suis pas. Mais si je ne veux pas être considéré comme un objet sexuel, je dois arrêter de tout le temps montrer mon côté sexuel. Je dois arrêter de tout le temps me promener sur les réseaux sociaux les seins en l'air ou de montrer à plus de gens combien j'ai des grosses fesses ou combien j'ai des gros seins. Les femmes vont peut-être m'en vouloir de dire cela, mais moi en tant qu'homme, ça me dérange. Ok? Vous ne pouvez pas vouloir refuser que l'on vous considère comme des choses sexuelles, qu'on cherche uniquement à coucher avec vous ou qu'on vous oblige seulement à coucher ou qu'on ait des comportements répréhensibles quand vous n'avez pas la décence de vous protéger. Vous n'avez pas la décence de ne pas vous considérer comme des objets sexuels. Et ça, avec les hashtags, on va détruire la vie des gens. On va continuer à montrer des fesses et des seins et ceci et cela. Il y a un clip récent là de la femme là, comment elle s'appelle, l'ex-stripteaseuse. Moi je connais même pas son nom. C'est pas Lady Gaga. Hein. Ne vous moquez pas, je sais même pas comment. Cardi B. Cardi B. Elle fait une chanson où elle parle de je sais pas combien de fesses qu'elle a, combien de tout quoi machin. C'est tellement sexuel, sexuel, sexuel. Et les femmes ont répété cette tendance-là sur les réseaux sociaux fatigués. Et après, demain, elles vont se plaindre que quand elles passent, on les regarde, on leur parle comme des chairs, on leur parle comme des objets sexuels et rien d'autre. Je suis désolé. À une certaine époque, les hommes vous utilisaient pour faire de la publicité, pour les cigarettes, pour n'importe quoi, parce que la sexualité va attirer les hommes qui ont le pouvoir d'achat et qui vont dépenser. Après, il y a aussi un mécanisme, on en parlera une autre fois, c'est le mécanisme, le lien de la femme avec l'argent.
Et après, il ne faut pas dire que c'est de la prostitution, mais le lien de la femme avec l'argent est tellement devenu serré et fort que malheureusement, les hommes ont besoin d'argent pour aller chercher plus de femmes ou pour conserver leurs femmes. Mais les femmes ne sont pas des prostituées, il ne faut pas le dire parce que ce n'est pas des faveurs contre de l'argent. Je ne sais pas, on en parlera une autre fois. Je veux revenir au hashtag où je disais que le hashtag, au lieu d'agréger des contenus, a été utilisé pour détruire la vie des gens. Mais ça, on en parlera. Des artistes qui ont eu des comportements qui étaient licites, je dis bien licites, à une certaine époque, on va aujourd'hui aller chercher de vieilles histoires pour considérer à la lueur de ce qui se passe aujourd'hui, du fonctionnement des gens aujourd'hui, on va aller chercher ces anciennes histoires-là pour détruire leur carrière aujourd'hui. Bref, les buzz. Parlons des buzz, mes amis. À cause du buzz. Le buzz, un terme anglais qui veut dire bourdonnement ou brouhaha, qui à la base, c'est un artifice publicitaire. Créer l'intérêt autour d'une publicité, d'un objet ou d'un truc de marketing. Aujourd'hui, les gens vivent de buzz. Il y a notre collègue, la femme ivoirienne qui s'affiche avec un autre ami guinéen. Ils disent qu'ils sont mariés. On ne sait pas c'est quoi et les gens disent que c'est buzz. Des gens vont se bagarrer, des gens vont faire des trucs, on va dire que c'est des buzz. Les gens vont faire des déclarations, je ne sais pas quoi, ils vont dire que c'est des buzz. Bref, on utilise le buzz pour attirer l'attention, pour normalement faire du marketing. Mais aujourd'hui, la création du buzz fait que il faut toujours aller chercher l'histoire qui va détruire la vie de quelqu'un ou qui va créer un problème à quelqu'un. Et ça, la création du buzz, là, c'est le travail des influenceurs. Et j'écris influenceurs avec Z. Des influenceurs. Et c'est malheureux. Les challenges. Oui, si tu as lu 10 livres, il faut donner les 10 livres. Si tu fais 25 pop tous les matins, il faut faire des vidéos parce que nous sommes dans un challenge de je sais pas quoi. Et il faut faire des challenges pour se verser de l'eau glacée sur la tête. Il faut faire des challenges pour je sais pas quoi, etc. On s'ennuie. On s'ennuie. On s'ennuie à tel point que on crée des choses au fur et à mesure tous les jours pour attirer l'attention. L'important c'est attirer l'attention sur soi, attirer l'attention sur sa petite vie, essayer d'aller chercher des notifications qui nous font croire que nous sommes aimés, que nous avons des gens avec nous et tout ça, des gens qu'on ne connaît même pas, des gens qu'on ne verra pas dans nos vies demain, des gens qui ne viendront pas nous aider lorsque nous aurons des problèmes. On va courir après leur assentiment, on va courir après leur reconnaissance, une reconnaissance virtuelle. Et à cause de ces challenges-là, à une certaine époque aussi, on nous appelait des no-life, des gens qui n'ont pas de vie. Parce qu'on considère que si on avait une certaine vie, si on avait une vraie vie, si on avait du contenu dans nos vies, on ne serait pas sur les réseaux sociaux à faire le zouaf pour des likes, à chercher des notifications, à être constamment là en train de liker, commenter, faire je sais pas quoi. À juste laisser nos vies pour aller vivre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces applications internet qui devaient nous permettre de nous connecter aux gens et partager des valeurs, l'homme s'en est emparé pour en faire un usage complètement différent. Mes chers amis, le bonheur, le vrai bonheur est mort. Le vrai bonheur a été tué, assassiné par la société de consommation. Le vrai bonheur n'existe plus. Ce bonheur qui unissait des enfants, des gens de différents horizons qui se rencontraient pour rire, s'amuser, apprendre ensemble, grandir ensemble. Ce bonheur a été tué par la société de consommation. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons troqué ce bonheur-là avec ce que nous observons sur les réseaux sociaux. Le vrai bonheur de nos vies est tel que, à cause des problèmes de consommation, parce qu'on n'a pas d'argent pour nous exposer davantage, on va vivre par procuration sur ce que les autres inventent. On va aller sur Instagram, on va voir la vie des gens
on va avoir l'impression que nous sommes très malheureux, que eux ils sont tellement heureux, que nous n'avons pas l'argent pour acheter la dernière Range Rover, pour acheter la dernière Mercedes de je sais pas quoi, ou d'aller pour des vacances, pour je sais pas quoi. À telle enseigne que nous vivons par procuration, nous avons laissé nos vraies vies pour nous occuper de la vie des autres. Ça, ce sont les vices des réseaux sociaux. Je vais vous parler, pour finir, du vrai problème des réseaux sociaux. Je vois vos commentaires. Je vais finir tout à l'heure et puis je vais laisser Rodney interagir si tu as envie de participer. Mais je ne peux pas vous lire les commentaires en même temps. Je vais juste finir avec le dernier vice le plus gros après cette chanson. Vous voyez la chanson de Demolassi là? La chanson de Demolassi qui dit que à cause des qualités exceptionnelles de cette femme, peut pas quitter le foyer, peut pas sortir de la maison. Alors, le plus gros vice des réseaux sociaux, c'est d'avoir donné la parole à tout le monde. Même moi. Enfin, je dis tout le monde. Tout le monde se permet aujourd'hui d'allumer sa caméra et de prendre la parole, ou d'allumer son téléphone, de faire un commentaire, de donner son avis. Vous savez, il n'y a pas de société sans harmonie. La société, qui est un collège ou un collectif de personnes différentes qui se mettent ensemble pour vivre ensemble en harmonie, elle ne se peut effectivement sans harmonie. Mais il n'y a pas d'harmonie sans hiérarchie. Vous ne pouvez pas créer l'ordre sans qu'il y ait une certaine forme de hiérarchie. Sur les réseaux sociaux, nous avons tous la parole. Mais nous devrions établir des règles, ne serait-ce que nous-mêmes. Établir des règles pour nous-mêmes sur ce que nous pouvons dire et ce que nous ne pouvons pas dire. Sur ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Les gens ont tellement la parole aujourd'hui à cause des réseaux sociaux que tout le monde se permet de parler. Ce que ça crée, c'est d'embrouiller le fonctionnement de nos sociétés. Effectivement, il y avait une certaine forme de prise de parole qui était conservée par une certaine élite qui n'a pas forcément raison. La quête de liberté va faire que les hommes vont réclamer la prise de parole, mais le manque de mesure, le manque d'autocorrection ou d'autorégulation vont faire que les gens vont se permettre de dire tout et n'importe quoi, de faire tout et n'importe quoi. Mais qu'est-ce que nous devons tirer de tout ça? Les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie, c'est vrai. Mais sur les réseaux sociaux, nous passons le clair de notre temps. À chaque fois que nous avons
la latitude, nous allumons nos réseaux sociaux. Nos téléphones nous envoient des notifications. Nous ne dormons pas à cause des réseaux sociaux. Le plus vicieux, c'est TikTok. Vous arrivez sur TikTok, et une vidéo, et une vidéo, et une vidéo, et une autre vidéo. 2 heures de temps après, on est toujours sur TikTok. Ces applications chronophages qui bouffent complètement notre temps vont nous aspirer comme dans un vortex et on va lire, écouter les avis de tout le monde. Mais tout le monde a tellement la parole, il y a une certaine liberté, de dire des choses que l'autocensure qui devrait nous guider nous empêche. Ne nous guide pas, elle n'existe pas, en tout cas pour beaucoup de gens. Les gens peuvent se permettre d'arriver sur les réseaux sociaux pour parler mal de l'autre, créer des histoires à l'autre, créer des problèmes à l'autre, publier des contenus qui ne sont pas de nature à préserver l'intégrité de l'autre. À quel moment nous allons décider que lorsque je prends la parole sur un réseau social, je me dois de m'auto-réguler, de m'auto-censurer pour éviter de parler et de détruire la vie de quelqu'un. Les gens vont venir sur les réseaux sociaux pour chercher un exutoire. Ils ne sont pas bien dans leur peau, ils vont aller sur les réseaux sociaux pour déverser toute leur colère et toute leur haine. Alors que Internet a de la mémoire. Alors que Internet va conserver ces choses et les gens, sans aucun souci de vérifier la véracité des propos qui ont été publiés, vont juger et définitivement classer cette personne-là qui est l'objet de ces contenus malsains et malfaisants. À quel moment est-ce que nous-mêmes nous devons prendre conscience que ces outils formidables qui sont là pour nous connecter, pour qu'on puisse grandir ensemble, pour qu'on puisse se retrouver parce qu'on est perdu de vue, pour qu'on puisse se rapprocher même si nous ne sommes pas sur le même territoire. Ces outils n'ont pas vocation à servir à la destruction de l'autre. Ces outils n'ont pas vocation à manipuler les gens pour qu'ils détestent les autres. Les applications Internet n'ont pas été conçues pour que l'on se permette, de venir dessus, de prendre la parole n'importe comment et de dire, de sortir n'importe quoi. Cette autocensure, nous la devons pour nous-mêmes. Et mais nous la devons pour les autres. Nous la devons au nom du principe d'harmonie, au nom du principe du bien vivre ensemble. Parce qu'au-delà du fait que tout ceci est virtuel et que l'on ne se voit pas, on ne se fréquente pas en vérité, chaque action que nous menons a une certaine forme d'incidence sur la vie de l'autre. Nous devons choisir de faire les choses bonnes. Pas parce que nous sommes foncièrement bons nous-mêmes, mais parce que la société a besoin d'harmonie et de paix. Ce mot de 4 mots. Bref, je nous invite à une certaine forme de simplicité, une certaine forme de hauteur. Je sais qu'aujourd'hui, les gens ont perdu le sens de ce qu'on appelle la vertu. Pour les gens, de plus en plus, nous avons un dédain réel de la foi, de la religion, etc. Et l'idée même de vertu, le concept même de vertu, nous l'avons perdu. Malheureusement parce que nos élites, les gens qui sont devant, qui nous gouvernent, qui nous dirigent, ont perdu la vertu. Machiavel disait qu'on gouverne par 2 procédés, la vertu ou la force. La vertu ou la force. Il préconisait que la vertu était importante, mais que la force était tout aussi efficace. Nos dirigeants aujourd'hui ont choisi la force. Ils ont choisi la force plutôt que la vertu. Et donc nous avons très peu d'exemples de vertu qui nous guident. Mais beaucoup parmi nous vont professer, confesser des fois
à des religions, etc., même si on peut juger ces religions inadaptées, surtout pour nous les Noirs. Mais à un moment donné, observons que ces gens dont on parle dans les religions, ils avaient le sens de la vertu. Ils avaient une certaine hauteur d'eux-mêmes, une certaine hauteur de Dieu et de la nature, qu'ils se respectaient et faisaient les choses bonnes. Ayons le sens de la vertu. Aucune société humaine ne se peut sans harmonie. Et si nous n'avons pas la culture de la vertu, et que les gens vont continuer à se détruire, à se critiquer, à se chamailler, à faire du mal à leur prochain, il n'y aura pas de société pérenne. Jésus-Christ, le plus célèbre des gourous de religion, disait: si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, aime ton prochain comme toi-même. Cette maxime est importante parce que si tu aimes l'univers, si tu aimes la nature, si tu aimes le concept même de Dieu qui a créé le ciel et la terre, les hommes et tout ça, tu dois aimer ton semblable comme toi-même et éviter de lui faire du tort. Si on peut aimer nos prochains, on éviterait de faire des bêtises et de faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, opportunités ou maladies. Opportunités, oui, parce que moi, personnellement, ça m'a permis de rencontrer des gens. Ça m'a permis de créer Apéro Conversation, de vous parler aujourd'hui. Et c'est très enrichissant pour moi-même et peut-être enrichissant pour vous. C'est important pour nous tous. Et mes maladies, parce que quand on regarde ce que les gens en font, quand on regarde ce qui se passe et comment les gens fonctionnent avec, quand on remarque combien les réseaux sociaux ont permis de détruire la vie des gens, c'est une maladie et c'est grave. Docteur, si tu as un vaccin des réseaux sociaux, en tout cas contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, il faut nous aider. Voilà pour moi aujourd'hui. S'il y en a qui veulent prendre la parole, je suis ouvert. On y va. Merci. Je suis le gentleman du DGG. J'aime beaucoup voyager. Et je chante partout les merveilles de l'Afrique. L'Afrique est un beau pays. Le soleil brille tous les jours. Et moi, je m'y promène. La guitare sous le bras. Attention, surveillez vos femmes. Attention, surveillez vos filles. Quand elles attendront mon calypso, vos filles me suivront tous les jours. Salut Love Joyce, comment tu vas? Je vais très bien, Rodi. Ah, c'est parfait. D'abord, je lève mon verre à cette conversation. Je ne Merci bois pas le beaucoup. même breuvage que toi. Moi, je suis juste un Black Label, du 12 Ah, ans ok. d'âge quand même. Ah, quand même. Donc, Tu as donc quitté la bière pour passer au Black Label. ben oui, parce que je voyais que tu buvais du bon. Je dis, bon, allez, je laisse tomber ma lèvre. Il Ah, faut que je écoute, prenne quelque chose de consistant pour j'ai déjà un pouvoir. gros ventre, je dois encore continuer à boire la bière, c'est pas bon. J'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos. Non, je parlais même pas de toi. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que j'apprécie d'abord le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai que je suis plusieurs apéro-conversations et celui d'aujourd'hui m'interpelle personnellement parce que moi aussi je me suis lancé dans le monde des réseaux sociaux et que je suis compagnon d'une personne qui veut devenir influenceur à proprement dit sur les réseaux sociaux. Et Tu peux la nommer, hein. j'apprécie le... Pardon? Tu peux la nommer. Franck Abdematsou, bien évidemment. Et Trois quarts de Rodney aujourd'hui, quand même. non, Franck Abdematsou, parce que c'est à part, et Franck Rodney, c'est à part. Comme tu l'as dit, euh, Ah, il y a une vie privée, il y a il y a le monde virtuel. Et c'est vrai, ok. ce que j'ai apprécié dans ton intervention, c'est par rapport au contenu. Quand tu veux parler de contenu, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les influenceurs, avec le Z, comme tu l'as dit, puissent proposer aux gens qui les suivent de proposer du contenu. Et c'est ce que Franck de Maxwell essaie de faire aujourd'hui avec ses émissions, Oui, parler de la culture, parler
showbiz. Et voilà. Maintenant, euh, les réseaux sociaux, il y a les bons et les mauvais côtés. D'accord? Si je prends Facebook Live, Facebook, c'est une plateforme. C'est comme une grande chaîne de télévision où il y a plusieurs chaînes télévisées où tout le monde peut zapper et aller voir. D'accord? Il y a des gens qui sont préoccupés par des choses euh, intelligentes. Il y a des gens qui sont préoccupés par le divertissement. Il y a des gens qui sont préoccupés par la politique, le sport, etc., etc. Oui. Donc, au départ, j'étais dans la même logique que toi parce que je n'arrivais pas à comprendre. Je dis, ben, les réseaux sociaux, c'est un truc formidable où on peut s'en servir pour rencontrer des gens, discuter des sujets de société importants, mais j'ai mis de l'eau de mon vin pour comprendre. Moi, je vais me limiter uniquement à notre pays, le Togo. D'accord? Parce que si je veux aller plus loin, c'est autre chose. Je veux me limiter à notre pays, le Togo. Tout d'abord, Ok. j'aimerais te dire une chose. Il faut qu'on prenne en compte le nombre de personnes qui ont accès à Internet au Togo aujourd'hui. Euh, et le nombre de personnes qui peuvent avoir le degré de réflexion que tu as aujourd'hui. Il y a une classe populaire aujourd'hui au Togo qui se voit, qui se sentent représentés par ces gens-là qui ont créé une communauté aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Certes, je suis d'accord avec toi que des fois les contenus laissent à désirer, mais ceci étant, ils ont su créer une communauté qui les suit de jour en jour. Et comme tu l'as si bien dit, lors du confinement du Covid-19, ces gens-là ont vu leurs abonnés se développer et augmenter dans le sens où, voilà, les gens s'ennuyaient. Donc, quand les gens s'ennuient, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de regarder la télé, ils étaient fatigués avec ce qui se passe sur la télé. Bon, on va voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et quand ils sont sur les réseaux sociaux, voilà quoi. Il y a des gens qui viennent faire du déballage abusif. Moi-même, j'en ai été victime. Euh, Ça intéresse les gens. On vit dans une société de consommation exacerbée, ce qui fait que, voilà quoi, ceux qui sont là, qui allument leur caméra, ils font des vidéos, sont obligés de donner aux gens ce qu'ils demandent. Tu vois, c'est la société de consommation. Il faut qu'on se mette bien d'accord là-dessus. C'est la société de consommation dans laquelle on est qui demande aux gens de faire ce genre de choses. Et même quand on va sur les chaînes télévisées, les gens sont plus enclins à voir des télé-réalités qui n'ont pas de contenu. Tu es d'accord avec moi? Parce que voilà, ils se sentent divertis avec la vie que nous menons ici en Europe, travail, boulot, dodo, enfants et tout ça. Donc, quand ils ont un petit moment de divertissement, voilà quoi, ils se relaxent les méninges et puis voilà. Et ça, c'est le côté négatif qu'on peut dire des réseaux sociaux. Maintenant, j'aimerais pas qu'on tape trop sur ceux qui font. C'est pour ça, hein, j'ai dit, je me limite à ma communauté togolaise parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur notre communauté togolaise, il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il y a des gens qui disent que voilà, que ceux qui font des vidéos aujourd'hui sont des demi-lettrés parce que j'ai vu un commentaire tout à l'heure qui dit que ceux qui allument leur caméra aujourd'hui et qui font des lives et qui se disent influenceurs sont des demi-lettrés. Oui, ce sont des militaires, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais aujourd'hui, ces personnes-là ont su créer une certaine communauté parce qu'il ne faut pas oublier que dans notre pays, on a une classe populaire qui est fortement analphabète. C'est pas que je, euh, je ne je veux pas dire que voilà, je suis condescendant, excusez-moi du terme utilisé, mais aujourd'hui, ces gens-là visent une certaine population qui les ressemble et une population qui se dit, voilà, on parle le même langage, et voilà, et c'est ce qu'on oublie aujourd'hui au Togo, c'est que notre élite oublie cette population-là, cette partie de la population-là qui est la plus grande partie du Togo. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je parle de ça, je parle du Z, je Oui. parle de la vendeuse de Coliko, de la vendeuse d'Aïmandou, je parle de la dame qui va faire son petit étalage au grand marché. Tu vois, c'est ça la population togolaise. Et ce sont ces gens-là que ces personnes-là touchent. Tu comprends? Et en même temps, ok, vas-y. Je sens que tu n'es pas tout à fait d'accord, donc Non, je te laisse. oui. En fait, je comprends que tu fais le dessin d'une situation qui est réelle, je te le concède. Mhm, Mais quelle est la vision que nous devrions avoir?
quand nous avons des outils formidables comme les réseaux sociaux qui nous permettent de connecter avec beaucoup de gens. Moi, je pense, pour ma part, qu'au lieu de conserver ces gens-là dont tu parles, qui sont des demi-lettrés ou qui ne sont pas, ou qui sont analphabètes d'une certaine manière, mais qui ont la capacité de se connecter, au lieu de les conserver dans leur ignorance, par le divertissement ou en leur donnant des contenus qui les laissent à leur niveau, nous devrions faire preuve d'éducation. Nous devrions faire preuve d'éducation. Ce n'est pas en proposant des contenus qui leur ressemblent que nous allons plus les aider. Nous sommes dans une société de consommation, oui. Il faut donner du contenu qui est facilement assimilable. Mais même dans les sociétés occidentales où il y a eu l'invention des téléréalités, où on a vu les Marseillais à Ibiza, ou les Kim Kardashian et compagnie, que sont devenus ces gens? C'est que les critiques qui sont faites à ces téléréalités sont réelles. Les critiques, ces personnalités qui sont même issues, pardon, des téléréalités, deviennent quoi au final en vérité? Nous sommes dans des sociétés où nous aspirons au développement. Sur tous les plans. Développement intellectuel, développement matériel, développement de nos villes, de nos façons de fonctionner, de tout. Nous allons vers le progrès. Pourquoi donc proposer des contenus qui maintiennent une certaine catégorie de gens dans leur situation, mais qui ne les aident pas à s'élever? Ces élites-là dont tu parlais tantôt, qui ignorent ces populations, mais qu'est-ce qu'ils font? Ce sont la plupart du temps des dictateurs, parce qu'ils ont un pouvoir qu'ils ne veulent pas céder. César disait, donner à la population du pain et des jeux. Pourquoi? Parce que en maintenant les gens dans l'ignorance par le divertissement, on continue de les opprimer, de profiter de leur ignorance. Mais aujourd'hui, nous, toi et moi, nous ne sommes pas à la place de ces élites. Nous n'avons pas le pouvoir de ces élites, mais nous avons la capacité d'aller sur les réseaux sociaux et de parler à plusieurs personnes. Parce qu'il leur suffit juste d'allumer leur téléphone et de nous écouter. Notre rôle, comme je le dis, c'est d'avoir le souci de les aider à s'élever, à changer leur situation par l'éducation. Ce n'est pas en venant faire des vidéos, en proposant des contenus qui les maintiennent dans leur situation malheureuse que nous les aidons. Nous ne sommes pas l'élite, mais si nous avons la capacité avec des outils aussi formidables que les réseaux sociaux, utilisons-les pour aider plus de gens à comprendre leur situation et à s'en sortir. Parce que qu'on le veuille ou non, il n'y a aucun Zemi Diaman qui a envie de rester Zemi Diaman toute sa vie. Lui aussi, il a envie de conduire des Range Rover qu'il voit à la télé. Il a envie de s'acheter une Mercedes. Est-ce qu'il faut venir le divertir avec les histoires de tel a couché avec tel, tel a fait ceci avec tel autre, je ne sais pas quoi? Pendant tout un temps où il gaspille son énergie, ses unités, le pauvre argent qu'il a pu économiser de son travail pour s'acheter des unités, il va venir écouter des histoires de coucherie? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'écouter des choses qui l'aident? En termes de divertissement, on a déjà beaucoup dans le milieu du culturel, dans le showbiz, des contenus qui sont intéressants. Il y a des clips vidéo, il y a des chansons, il y a des artistes qui proposent des choses. Mais à partir du moment où on veut s'arroger cette espèce de rôle d'influenceur, influençons dans le bon sens. Plutôt que de se dire, ah, ils ont besoin de ça, c'est ça qu'ils ont juste envie de consommer, on leur donne ça et point barre. Pendant ce temps, nous, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que nous, on continue de regarder autre chose et eux, on les maintient dans la même situation. Il n'y aura pas de changement. C'est mon avis là-dessus. Il y a Myriam PC qui est vraiment en train de commenter. On dit que tu n'as pas de volume. Tu ne parles pas assez fort. Ok. Ok. Bon, mais c'est là, correct. Vas-y. D'accord, là, je vais augmenter le volume. Effectivement, ce que tu dis est tout à fait vrai et tout à fait représentatif. Mais tout à l'heure, tu parlais d'algorithme, tu vois, Oui. et moi, je me base beaucoup là-dessus parce que je travaille avec Franca de Maxou. Quand je suis sur page, mon travail, je suis informaticien déjà à la base, et mon travail, c'est de vérifier les statistiques, de voir ce que sa page produit. Tu vois, moi, sur un mois, je me base sur le nombre de vues, le nombre
de likes par rapport à ce qu'elle propose à ses abonnés. Et j'ai vu qu'il y a un ressenti par rapport au fait que, voilà, il y a un certain nombre d'abonnés qui aiment quand elle Oui. publie des photos, par exemple des photos sexy. Il y a des gens qui aiment. Et je ne sais pas si tu as remarqué, et quand elle vient avec un sujet à contenu, on peine à avoir des gens à la suivre. Donc, du coup, on est Mais c'est pas obligé. grave, Rodney. C'est pas grave. Le nombre de personnes, regarde par exemple, là, moi, je vois 20 personnes connectées. Oui, Moi, je suis oui, plus à l'aise de voir 20 personnes connectées qui écoutent véritablement et qui apprécient et que ça les influence positivement, plutôt que d'avoir oui, 300 personnes qui sont là parce que je suis en train de danser ou parce que je suis en oui, train de penser, je suis en train de parler, pardon, de telle personne avec qui j'ai couché ou de telle personne qui a couché avec un tel. C'est pas oui, ça. L'objectif, ce n'est pas la quantité de gens qui sont connectés. L'objectif, c'est la qualité de ce que tu proposes et du fait oui, que ça peut aider les gens à avoir un avis différent qui les aide mhm, est meilleur que la mhm, quantité. Il va y avoir des gens, les gens ne vont pas faire l'effort justement de vouloir comprendre des sujets trop complexes. Les gens vont vouloir qu'on leur raconte des histoires parce que c'est comme je le disais, voilà. Camille Makosso va dire eh, je vais faire les grandes révélations, je vais faire je ne sais pas quoi. Mais généralement, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il Mhm, va mettre des titres comme ça qui sont très aguicheurs et il va mhm, balancer du contenu qui est réel. mhm. Et il est malin sur ce côté. Et c'est ça Voilà. que moi j'aime chez Camille Voilà. Makosso. Et Voilà. c'est en tout cas de tous les Africains que je vois sur les réseaux, c'est l'un des Oui, meilleurs. mais je suis d'accord avec toi, Mais mais il c'est va que mettre des Karim gros titres Akoso, intéressants, ouais. des gros titres qui sont tirés de l'actualité. Et derrière, Mhm, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre des immeubles, il va parler des gens qui doivent oui, acheter des maisons, il va parler. Et même quand il explique, pardon, les histoires de l'évangile et tout ça, pour avoir étudié la Bible et connaître un mhm, peu les marmailles qu'il y a dans la Bible, il en parle. C'est un des mhm, pasteurs les plus véridiques. Il n'est pas dans l'esprit de la religion. Il explique des mhm, choses qui sont là, même s'il utilise les termes de la religion. Moi, après avoir étudié tout ça, je vais l'écouter. Mais c'est clair mhm, que je ne vais pas écouter quelqu'un qui allume sa caméra pour dire ah, je ne sais pas comment elle s'appelle telle, j'avais couché avec voilà. elle il y a 5 ans, maintenant je couche avec son ami. Ces conneries-là, ça nous avance à rien du tout. Même s'il y a plusieurs personnes. Écoute, le célèbre Aristo, le blédard, il dort, les gens sont connectés. 300 personnes, 500 personnes sont connectées pendant qu'Aristo est en train de dormir. Et pendant que toi et moi, on est en train de parler de qu'est-ce qu'il faut produire comme contenu Mhm, efficace et utile pour les Togolais, mais voilà. nous sommes 25. C'est ça. Voilà. Voilà, Mais ça ne maintenant, doit pas nous justement, décourager, je veux te dire. Il ne faut pas que ça nous oui. décourage et qu'on suive Mhm, les statistiques pour mhm, éviter de faire les bonnes choses. Les voilà. algorithmes ont besoin qu'on Ouais. partage les informations. Mhm, Ce n'est pas pour ça que nous devons nous connecter et venir dire des choses qui ne sont pas censées, qui n'aident personne. Parce qu'à la fin, mhm. même nous, ça ne nous aide pas. Ou bien, Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, là, tu viens de donner un exemple palpable d'Aristo Le Blada quand il dort, les gens suivent. Voilà, on oui, va te demander pourquoi est-ce que ce genre de population-là va suivre Aristo en train de dormir. Tu comprends? Tout d'abord, il faut à cause savoir du que voilà, divertissement. à cause du divertissement et C'est grâce surtout à nous. parce que Aristo Le Bladard s'est créé une communauté qui la suit, une communauté qui l'a su fidéliser par rapport à ses lives. Tu comprends? Quel que soit le degré intellectuel de ce gars, moi je pense que voilà quoi, ils ont appris sur le tas. Il est intelligent, faut pas, Oui. ne disons pas le contraire. Tout dépend de ce que les gens peuvent dire. Parce que tu sais quoi, pour fidéliser 50 000 abonnés et pour avoir un certain nombre de vues, c'est pour ça que je parle de statistiques pour avoir un certain nombre de vues. Et c'est pour ça que j'ai dit que moi-même, j'ai dilué mon vin, parce que je me suis dit, bah, OK, comment se fait-il que ces gens-là, euh, n'ayant pas un degré de réflexion comme tu l'as, parce que soyons sincères, il ne faut pas être condescendant. Parce que des fois, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent que voilà, nous on tient des propos euh, d'élite parce que voilà, mi school vile, mi de la sous vile, mi on avec vile, ni on n'aime pas les poster, nous, excuse-moi si je parle, mais là, n'aime pas les poster, nous, les Facebook, on dit, ouais, Rodney, les télos, mais des fois, même quand je pose mes petits trucs, il y a des petits couacs, je fais des fautes d'orthographe, ils ne le voient pas pour eux parce que Oui. voilà, je parle comme ça, mais en même temps, voilà, ils disent que voilà, Rodney, les télos, et toi, par exemple, un Togolais, c'est pour ça que je veux me limiter dans le cadre du 228, et même en prenant l'exemple de Makosso, j'aurais aimé que tu prennes l'exemple
d'un de nos vidéastes togolais, d'accord? Bon, Parce que même si tu sens qu'il y a un petit, il y a un manque de contenu dans ce qu'il propose, moi je dis une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, malgré les conneries qu'ils disent, des fois, il y a un contenu là-dedans. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre le temps d'écouter, de se mettre à leur place. Des fois, il faut qu'on descende de notre piédestal et qu'on écoute ce type de population-là. Parce que, euh, comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, c'est que Facebook, c'est comme une grosse chaîne de télévision, on dit, oui, voilà, où il y a plusieurs rubriques. D'accord? Il y a l'apéro conversation où on peut tenir un débat constructif, intelligent. Il y a des pages sur lesquelles on peut aller s'amuser. Il y a des pages sportives, il y a des pages politiques. Tu vois, tout le monde a sa propre communauté. D'accord? et les gens Aujourd'hui, tapent. et les gens s'adaptent. Oui, mais moi je ne refuse pas aux gens de dire ce qu'ils veulent sur Mhm. leur page publique ou quoi que ce Mhm. soit. Je constate juste que, malheureusement, pour des populations qui ont besoin d'être éduquées, qui ont Mhm. besoin d'être informées et renseignées sur leur propre Mhm. situation pour pouvoir la Mhm. changer, les gens Mhm. ont trop la facilité du divertissement et du divertissement improductif. Parce qu'il C'est y a ce qui se vend, différents types malheureusement, de divertissements. Il y a des divertissements malheureusement, qui c'est ce peuvent qui être se vend le intéressants, plus mais... aujourd'hui. Oui. Pardon? Malheureusement, c'est ce qui se vend le plus aujourd'hui. Oui, En fait, quand on parle mais de société de si consommation, on arrêtait de mhm. proposer ce genre de contenu, ils achèteront quoi? C'est comme si tu me dis, Mhm. il y a des poisons qui sont en vente, on continue de le proposer aux gens, même si ça les détruit. Nous devons être capables à un moment donné de circonscrire notre fonctionnement pour Mhm. permettre à nos populations d'avancer. Mhm. OK. Parce que Ça, c'est- à la fin, on va se targuer d'avoir un certain nombre de vues, d'être Mhm. content d'avoir 2000 partages, je ne sais pas quoi, mais à la fin, on n'a aucun impact. À la fin, Oui. il n'y a aucun changement de situation, ni pour nous, ni pour les autres. Mhm. Les vues, même si sur certaines plateformes sociales, c'est quantifiable en termes d'argent, je veux parler d'Instagram et de Mhm. YouTube, Facebook, je ne sais pas vraiment, mais Si. les vues, ce n'est pas de l'argent. À quel moment on va continuer à s'exposer, à dire et faire n'importe quoi pour des populations qui ont besoin plus d'être éveillées? OK. Excuse-moi, je ne vais pas te couper. Quand tu me dis aujourd'hui que les vues, ce n'est pas de l'argent, moi, je veux te dire le contraire. Non, non, Parce je que, dis que c'est de l'argent voilà, quantifiable. C'est de l'argent oui, quantifiable, mais l'argent quantifiable, je ne vais pas te le dire, mais aujourd'hui, par exemple, euh, on arrivait à un point où il faut que, comme je te l'ai dit, moi je ne cache pas, il faut que les vues de Franck de Maxou lui rapportent quelque chose. Et oui, mais tu je penses, suis d'accord avec toi. je, Et pour que je ça rapporte t'arrête, quelque chose, Rodney, je t'arrête. oui, Si la oui, population qui va suivre Franca n'est pas capable, n'a pas de pouvoir d'achat pour faire quoi mhm, que ce soit avec, elle va oui, parler des produits qu'elle vend ou va faire de la publicité oui, dans ses lives et tout ça, mais oui, personne ne va acheter. En publicité, on parle de roi, return on mhm, investment. Si les tout gens à fait. qui vont financer la page Mhm. de Franca ou vont payer des publicités sur la page de Franca n'ont pas de retour sur investissement, ils ne vont pas continuer à le faire. Voilà, justement, Les vues doivent oui, être des vues de qualité. tout à fait. Et c'est pour Si ça ce que n'est je te pas des vues dis, de qualité, ça ne rapporte pas un franc. mais justement, et c'est pour ça que je te dis, par rapport à à la discussion qu'on a, aujourd'hui, nous sommes dans une optique où ça rapporte parce qu'il y a une communauté fidélisée. Il y a des gens, quand elle fait la pub de cette personne, elle sait qu'il y aura retour sur investissement. Et moi et elle, on est si sur le fait que là, on vient de commencer sur les publicités et on a des retours que positifs, ce qui veut dire que par rapport à ce qu'elle fait, il y a un certain impact, il y a une certaine influence, tu comprends ce que je veux dire? La fois passée, tu faisais un débat sur la tradition, Oui, notre tradition que j'ai super aimée, d'accord, que j'ai super adoré. Hier aussi, voilà quoi, comme je te dis, des fois tu inspires. Et hier, Franck a fait la même chose. Voilà, tu vois. Et par rapport au nombre
d'abonnés qu'elle a, il y a eu un engouement par rapport à la culture et à la Oui, tradition togolaise. On a fait un parfait. débat de 3 heures de temps. C'est vrai que c'était elle qui était devant, moi j'étais derrière, mais on était complètement lessivés parce que c'est pour une fois on a tenu à faire un live avec un contenu spécifique, bien édifiant concernant notre culture, Oui, la culture du vaudou. La fois passée, tu en as discuté, tu as, tu as exploré dans tous les sens du terme notre culture et nos traditions togolaises nationales. Et hier, il y a eu un engouement pas possible. Mais en même temps, quand elle était devant, j'ai vu, en fait, ce que je fais, c'est que à chaque fois qu'elle fait un live, je veux voir ce qui se passe ailleurs. Et oui, quand les autres se sont connectés avec des contenus qui n'en valaient pas la peine, parce que quand elle a commencé à 20 h, quand elle a commencé, il y avait voilà, quand on parle de statistiques, il y avait un nombre de personnes qui étaient déjà présentes. Mais quand oui. les autres ont allumé leur caméra pour parler d'autres choses, les gens commençaient par descendre. Mais ce qui m'importait, c'est de voir si elle allait garder une communauté fidèle. D'accord? De Mhm. 650, 700 vues, elle est descendue à la moitié. Ce qui veut dire pour moi, c'est très intéressant parce que au moins, il y a 300 à 400 personnes qui sont restées fidélisées au thème qu'elle dit. Tu vois, le thème qu'elle a mené avait du contenu. Les Bah oui. gens Mais qui ne savaient pas, ça, oui, par exemple, je peux pas, je ne peux absolument pas le lui reprocher parce que mhm, la promotion de l'éducation, de nos vraies traditions, de nos réalités, c'est une bonne chose. Ça permet aux mhm, gens de s'approprier davantage ces traditions-là parce que c'est notre réalité, c'est bien notre sûr, culture, c'est notre nature. Mais bien par sûr. exemple, moi, ce que je reproche à Mhm, beaucoup d'influenceurs togolais, c'est d'arriver de mhm, n'avoir pas d'autre contenu que de parler des gens, de parler mhm, des autres. Et ça, pour moi, c'est complètement improductif. mhm, Profiter de sa notoriété, des gens fidèles à son compte pour faire la promotion de nos traditions, c'est une bonne chose. C'est mhm, de l'éducation. Ça mhm, va permettre que des gens qui avaient enfin, un certain dédain pour les traditions se l'approprient davantage parce que justement, une personne qu'ils écoutent, qui est une influenceuse ou qui est un influenceur, en parle et explique comment ça fonctionne. Du mhm, coup, ils vont se l'approprier davantage. On va se libérer de nos chaînes. Tu vois mhm, ce que je veux dire? Mais les contenus ne doivent pas être des contenus négatifs sur les autres, ne doivent pas être des contenus de divertissement inutiles. Il faut toujours chercher la productivité de ce que nous faisons avec ces applications de réseaux sociaux qui nous permettent de connecter beaucoup de gens. Moi, c'est ce qui est important pour moi. Après, effectivement, on n'empêchera pas des gens de parler des autres, de parler de leur sexe ou de leur vie sexuelle. C'est leur histoire. OK? Ils vont avoir leurs abonnés. Mais de plus en plus, on va produire du contenu enrichissant mhm. et riche. Mieux nous allons aider nos populations et aider les gens à s'en sortir. Moi, c'est mon message aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, un, c'est pas la vraie vie. Deux, ça devient quelque chose de négatif au lieu d'être un outil de développement, un outil de changement de mentalité, un outil d'avancement et d'éducation. Et là, nous sommes là à parler tout le temps de bêtises. Et malheureusement, ça ne nous arrange absolument pas. Surtout Mhm, nous, Togolais, hein, ça ne nous arrange, mais absolument pas. mhm. Absolument pas. C'est ça qui est malheureux. Donc moi, je vous Voilà. invite vraiment, tu peux le dire à Franca, parler plus de sujets d'éducation pour informer les gens et expliquer aux gens comment ils doivent agir pour les aider. Les 600 vues, les 1000 vues doivent servir à quelque chose. À Bien la sûr. fin de vos lives, que les gens soient contents de vous avoir écouté parce que vous avez dit des bonnes choses. Que les Mhm. gens aient Ouais. appris quelque chose dans ce que vous avez dit. Mhm, Que les mhm. gens aient changé après vous avoir écouté et que les gens soient capables d'en parler à d'autres personnes en disant, Je veux te est-ce que dire, tu sais que, je veux te est-ce que dire, tu sais que, je est-ce veux que te tu as raconter une appris chose. que. C'est pas que je te coupe, mais je veux te dire une chose. Une fois, il y a une dame qui a appelé Franca, tu sais, elle fait plein de débats euh, sur des faits de société, d'accord? Oui, Et un jour, il y avait une dame qui souffrait du cancer et qui lui a dit, qui l'a appelé, qui lui a dit, tu sais quoi, sincèrement, tous les débats que tu fais, d'accord? Tous les débats que tu fais,
m'inspire vraiment parce que j'ai traversé des choses dans ma vie qui ont fait que, mais quand toi, tu viens parler de ce genre de choses, même en étant en chimiothérapie, ça me, je garde encore de l'espoir parce que quand elle parle des choses de la vie, je garde de l'espoir parce que je sais que, voilà, que la maladie, je l'accepte, mais je sais qu'il y a mieux ailleurs et je sais qu'il y a des gens qui souffrent plus que moi. D'accord? Je suis tout à fait d'accord avec vous que Franca, elle a commencé par le côté négatif, mais elle a compris à un moment donné que j'ai une certaine Moi, notoriété. moi, j'ai jamais dit ça, hein. Je savais même pas Non, non, parce non, que je ne mais suis pas. c'est une vérité. Elle-même, elle en est consciente. Aujourd'hui encore, on allait bouffer manger, excusez-moi, chez des amis. Et voilà quoi. La femme de mon ami, qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, c'est Franck qui insulte. J'ai dit, mais non. J'ai dit, Franck insulte comment? J'ai dit, oui, elle a une voix qui porte, parce que c'est comme ça qu'elle est. Elle a une voix qui, qui a des. Voilà, même à la maison, quand on parle, le voisin dit, mais il dit, ouais, il y a pas, on ne se dispute pas, c'est, voilà, il y a une voix qui porte. Donc, et Tu es tellement amoureux. quand elle s'exprime, voilà, quand elle vit ce qu'elle dit, donc, dans sa façon de s'exprimer, voilà quoi. Ouais. Ouais, voilà, mais maintenant, dès le départ, elle a commencé par le côté négatif, dans les clashs, dans les insultes. Et des fois, tu sais, eux tous, hein, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont commencé comme ça. Et des fois, ça reste dans le sang. Des fois, ouais, ils sont obligés de venir lancer des pics parce que ça nourrit une certaine population. Les gens aiment ça, tu vois. Les gens aiment ça. Et sans te mentir, c'est que j'ai remarqué, c'est que quand je parle... Mais attends, Rodney. Mais je comprends pas. C'était depuis un moment. À chaque fois que tu donnes l'exemple de Franca, je sais que tu es très amoureux, que c'est intéressant. Mais Non, non, toi-même, non, tu fais des lives. en fait, tu sais quoi, je vais te couper. On va pas parler Non, non, d'elle. On va pas la non, mettre non, comme je vais un te couper. exemple. Moi, je Parce n'ai que pas tu m'as dit de indexé. citer, tu Je m'as n'ai dit pas de citer le indexé nom, du tout. Je n'ai tu m'as pas dit de du citer le tout. nom, tu m'as dit de Hein? citer le nom, c'est pour ça, tu m'as dit de citer un nom, c'est pour ça que je parle Oui. d'elle. Mais voilà, c'est pas, Charité bien ordonnée commence par soi-même, n'est-ce pas? voilà. Et ça n'a rien à voir avec la relation que j'ai avec elle. Là, on est en train de parler professionnellement. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui s'affiche énormément sur les réseaux sociaux. Donc, ça n'a rien à voir. En fait, c'est pour ça que je dis, tu vois, au point il y a que parce que non, ça n'a rien à voir. Je sais faire la part Mais des ça se choses. voit. Ça se Oui, voit. mais voilà Parce qu'à que faire. Et donc, il y a mis les blancs. Tu sais, même sur ma page personnelle, quand je publie, je te donne un exemple simple. Quand je OK? publie, quand je publie une de mes photos simples sur mon mur, hein, j'ai pas de like. Quand je publie une Mais photo de avec moi et Franca. Franca, ça augmente. Tu vois? Et donc, et Et donc, donc, voilà. Et maintenant, et donc, tu ne peux plus publier de photos que des photos avec si, si, Franca. si, je peux. Maintenant, le truc, c'est que je veux qu'on dissocie. Et merci d'avoir mis ça en avant. J'ai vu qu'on dissocie le fait que je sois en relation avec Franca et le côté professionnel. Parce que Oui, là, je mais, suis en train de parler du côté oui, mais professionnel dans le c'est sens où, difficile. C'est difficile, oui, Rodi. C'est difficile oui, quand, par exemple, à chaque oui. exemple que tu donnes, tu dis Franca. À chaque chose que tu dois dire, tu Oui, parles d'elle. Je non, comprends non, que tu. Non, mais parce que je comprends. Moi, je attends, comprends. c'est pas que je te coupe, parce que c'est pas moi qui ai une visibilité. C'est Oui, elle je qui a une sais. grosse visibilité. Tu sais Oui, quoi? mais Elle a 50 000 abonnés sur les, sa page. les Donc, gens, les 24 mais- personnes qui sont en ligne sur Apéro ouais, Conversation, ils te voient ouais, toi. Ils ouais, te voient toi, Rodney. C'est toi qui as demandé à prendre la parole pour expliquer, donner ton avis, ton opinion sur la ouais. question des réseaux sociaux. Mais Voilà. si pendant plus de 20 30 minutes où on est en train de parler, tout ce que tu dis, par exemple, effectivement, c'est Franca, excuse-nous Ouais. de considérer ou de Ben, constater que excuse-moi, maintenant, parce que tu sais quoi, quand tu faisais ton intervention, tu as bien parlé, sans citer de nom, de, de ce qui se passe au niveau des vidéastes togolais. D'accord? Et oui, il oui, s'avère que moi, je travaille avec quelqu'un, laissons de côté le côté sentimental, je travaille avec une vidéaste, d'accord? Donc, et c'est pour ça que j'ai dit dès le départ de ma vidéo, de mon intervention, que je vais me limiter au 228. Donc, c'est ok. une des personnes aussi qui,
qui est connu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est Mais pour ça que pour te dire j'utilise la ton vérité, pour te exemple. dire la vérité, moi, Oui. effectivement, moi, je vois très peu de contenu d'elle. Mhm, Mais ce que moi j'ai indexé en parlant des vidéastes togolais, c'est la mhm, partie où il y a un moment sur les réseaux sociaux, il y mhm. avait eu que des histoires de tel couché avec tel, tel a fait ci, tel a fait Oui, ça, et ça bien sûr. faisait tellement le buzz que c'était fatigant. Mais Voilà. moi, Et en même temps, tu me verras en même rarement temps, me oui, connecter en pour même aller temps, en écouter même des temps, histoires de ce genre. en même temps, mais en même temps, dans ton intervention, tu as dit que c'est l'effet du confinement lié au Covid-19 qui a fait que, voilà, les gens s'ennuyaient et ils sont allés voir. Parce que, n'oublie pas, ceux qui font des vidéos sont conscients. Parce qu'ils savent que s'ils allument leur caméra, ils sont sûrs d'avoir, à cet instant donné, 5 000 personnes connectés simultanément. Donc, ils doivent divertir en inventant des choses. Mais c'est ça, quelle est l'obligation? C'est- Quelle est l'obligation de divertissement? voilà, Il n'y en a en pas. fait, Quand vous avez la c'est, possibilité de parler à des gens, plus l'assemblée est nombreuse, mhm. mieux vous mettez des choses intéressantes. On n'est Voilà, pas obligé d'écouter les voilà, et histoires de c'est ce que je te coutume. dis, c'est ce que je te dis, la plupart des gens, quelle que soit la classe sociale, n'est pas intéressé par des sujets intéressants. Tu vois, j'ai pris le temps de réfléchir et d'analyser, tu vois. Parce que les OK. gens, quand tu dis, ils préfèrent être divertis. Il y a des gens qui font de la politique sur Facebook. Il y a des gens qui tiennent des propos économiques sur Facebook. Il y a des gens qui tiennent des propos sportifs sur Facebook. Il y a Oui, toi, par exemple, qui est là chaque samedi ou qui vient avec Aporo Conversation qui parle de sujets très intéressants. oui. Tu vois? Maintenant, tu dis que tu préfères la qualité que la quantité. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais la majorité s'en fout royalement de ce que tu es en train de dire. Pour eux, la fois passée, voilà, ils disent, OK, les gars, donc ça ne m'intéresse pas. Donc ils vont aller voir ailleurs. Parce que voilà, ils veulent divertissement et de l'entertainment. Et malheureusement, c'est que, et une chose aussi qu'il faut Ah, comprendre, c'est que ceux qui sont en train de faire des vidéos, des vidéastes, les influenceurs aujourd'hui sur Facebook, les Togolais, viennent d'arriver dans le système. Et quand tu parles des macros et tout ça là, et quand on veut faire la comparaison avec ce qui se passe ailleurs, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, juste à côté, ils sont loin de nous. Et ça va arriver, ça va changer. Il y a des jeunes derrière qui arrivent et qui se disent qu'on ne va pas faire la même erreur que nos aînés. Et je suis convaincu, et ça c'est mon mot final pour ne pas trop monopoliser la caméra, parce que j'estime qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, que oui, il y voilà, a, il y a une jeune génération qui arrive et qui feront les choses mieux. Fifi King Mamido, moi, dans le monde du oui, mais showbiz, sur les réseaux sociaux. je comprends ce que tu veux dire et puis j'apprécie beaucoup ta franchise sur le sujet. Il est clair Ouais, que il y a une véritable demande pour le divertissement parce que les gens ne vont pas ouais. venir pour encore continuer à réfléchir et tout ça, etc. Mais n'oublions pas qu'on a un enjeu d'éducation en Afrique essentiellement. Bien sûr, je suis Et tout à tout fait enjeu d'accord avec toi. d'éducation est primordial au divertissement. Plus les gens vont, ne vont avoir que des contenus éducatifs, plus ils vont Mhm, rentrer dans la démarche. Mais plus il mhm, va y avoir du contenu de divertissement inutile et improductif, mieux encore, ceux qui vont nous suivre ou ceux qui vont suivre, la génération qui mhm, arrive, va faire exactement la même chose. Et c'est ça qui est mhm, malheureux. Nous avons un mhm, continent qui est pauvre, nous avons des pays qui sont pauvres parce que les gens ne sont pas suffisamment outillés intellectuellement pour comprendre le sens des choses et comprendre le fonctionnement des choses. C'est pour ça qu'il mhm, est important de changer la façon de voir pour permettre à ces populations-là d'avoir d'autres choix que le divertissement. Mais mhm, si nous, qui avons la possibilité d'utiliser ces outils, ces applications, nous faisons la course aux vues, nous préférons nous accoler au nombre de vues que d'être utiles à notre auditoire, nous ne ferons qu'empirer la situation. mhm. Moi, je te Je promets que suis- quand j'ai commencé, beaucoup m'ont mhm, recommandé de dire, ah, il faut que tu partes en Mina, il faut que tu fasses ci, il faut que tu mhm. fasses ça, il faut que tu parles de tel sujet, de tel sujet. J'ai refusé parce que je Oui, tout à préfère fait. avoir 10 personnes connectées, 5 personnes connectées, de dire la bonne chose. Pour moi, c'est plus important que de dire, je veux satisfaire les gens. Mhm, Effectivement, je l'ai dit une fois à quelqu'un, je ne suis pas venu sur Facebook pour chercher la notoriété.
Dieu Mhm. merci, mon travail m'a permis d'en avoir une forme de notoriété avant que Facebook n'arrive. Ben, attends, on te connaît. On te connaît bien Non, avant. mais c'est ça, parce On que doit- mon travail m'a permis d'avoir ça, tu comprends? Oui, Je ne suis pas en train bien de sûr. chercher des likers ou des abonnés ou quoi que ce soit parce que ça ne me rapporte rien. Je ne cherche pas non plus à devenir quelqu'un de tellement connu que je gagne ma vie avec YouTube ou avec Facebook. Ce qui est important pour moi, c'est la transmission. Si j'ai Mhm, compris quelque chose, que je le transmette. Et c'est à cela mhm, que j'invite les gens qui ont plus d'abonnés que moi, qui se refusent de transmettre et qui font du divertissement improductif. Notre mhm, société, si on ramène même encore au 228, si on ne réfléchit pas davantage, on ne se mhm, sortira pas de cette situation. Les gens vont mhm, continuer à souffrir, les immigrants vont continuer à pulluler, les enfants vont continuer à faire des bêtises, on va avoir n'importe quoi dans nos écoles, nous aurons des sociétés qui ne pourront pas évoluer, les gens vont mhm. rejeter leurs traditions alors que c'est ça le fondement même de leur vie. Et puis le Togo va rester un pays pauvre et malheureusement très endetté. C'est ça qui est dommage. Je te remercie beaucoup, Rodney. Un petit mot Je de vous fin? remercie parce qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de temps. Il y a quelqu'un qui Ouais. veut parler aussi. Je ne sais pas si je dois. Il y a Myriam qui veut parler. Myriam, si c'est pour revenir sur l'histoire de Rodney, là, ce n'est pas la peine. Je pense qu'on va terminer aujourd'hui. N'oubliez pas que je Ok, n'ai même parfait. pas de Wi-Fi et que je me suis connecté avec mes data. Mais je vous remercie beaucoup d'être là. Merci beaucoup à toi, Rodney. On se retrouve Merci samedi beaucoup à toi, prochain pour Lagos. un autre sujet On se retrouve pour samedi dire prochain. davantage. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao. Continuez de boire le Black Label. Hein. Eh ben oui. Santé. Santé, ouais. Alors, c'est ça. Merci à Rodney pour son intervention. Ça nous a permis de toucher directement du doigt un cas d'espèce de la blogosphère togolaise. Et je suis c'est quelqu'un que je connais depuis tellement longtemps. Et puis, quand j'irai en Belgique, c'est sûr que j'irai boire avec lui. Ça, il n'y a même pas de doute. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je ne sais pas, Myriam voulait parler. Est-ce que le sujet que Myriam voulait partager avec nous va nous aider sur le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux sociaux, opportunités ou maladies? On va attendre qu'elle réagisse pendant ce temps. Je vais essayer de vous mettre une belle, une belle musique. Ou si vous voulez, on peut arrêter. Hein. Myriam, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis-moi. Mimi, merci Elie. Santé. Bon, Myriam répond pas. On va couper. On va couper pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Je pense qu'on a fait beaucoup de temps. Hein. Ouh, il est 21 h. On a fait 2 heures de temps presque. Dansez chez vous. Merci. Merci beaucoup.
chanter. Qu'est-ce que vous faites de votre samedi aujourd'hui? Vous faites quoi de votre samedi? Françoise, comment ça t'es une vieille? Hey Jean-Claude, comment vas-tu? Il paraît qu'on ne peut même plus sortir de la maison. Quand tu arrives dans un club là, masque, les affaires de... C'est déjà dimanche? Ok. Je vous remercie. Merci à vous. Soyez bénis. Et puis, bonne année, hein, des gains. Myriam, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça là. Myriam. Le cigare, c'est pas la cigarette. Le cigare, c'est pas la cigarette. Myriam, le cigare, c'est pas la cigarette. Ça donne pas cancer. Hey Jean-Claude, chilling sur un bateau, hein. C'est pas la blague. Apéro conversation. Bon, écoutez ça là. Ça c'est vraiment les anciens trucs. High life. Hey, qui connaît ça? Hey. Merci à vous, merci d'avoir participé.
Restez en vie, restons ensemble et puis profitons de salsa. Hein? Est-ce que j'ai salsa? Moi, j'ai que les vieilles chansons. J'adore les vieilles chansons. Attention. Françoise, je te mets ça. Merci beaucoup. On m'avait toujours dit que c'est très souvent les samedis qu'on te voit passer pour aller danser. Je ne voudrais pas du tout y toi pour éviter l'éventuel espoir. Puisque sous mon toit, je n'aimais que toi. Cependant, je n'avais jamais su Dédicace spéciale à Françoise MLB. que je suis au courant. Tu vas rentrer chez tes parents en courant. Bon, merci. Là, on va arrêter. Bye. À samedi prochain, tout le monde. Merci beaucoup. Je vous mettrai le sujet. Si vous avez des sujets, envoyez-les en commentaire ou par message et puis j'essaierai de travailler là-dessus. Merci. Bonne soirée chez vous.